Allô, bonjour à tous. Donc, c'est moi, Imelda Weya. Pour ceux qui ne me connaissent pas, souvent je partage des pensées sur mon Facebook personnel et j'ai vraiment à cœur d'aider les gens sur leur développement personnel et sur le leadership et tout, d'être plus productifs, d'exceller dans leur domaine, de se découvrir leur potentiel et tout. Donc, c'est vraiment ça que je fais. Et aujourd'hui, j'aimerais juste apporter un sujet, c'est qui parle du sujet de la femme, parce qu'aujourd'hui, les femmes sont à l'honneur. Comme vous voyez là, je représente la femme africaine. C'est comme ça qu'une femme africaine célèbre le jour de sa fête. Donc, c'est vraiment ça. Et je voulais parler aujourd'hui aux femmes. Vraiment m'adresser aux femmes. De vraiment savoir apprécier leurs valeurs, parce que c'est très important. C'est vraiment important parce que souvent on a eu dans le passé des femmes qu'on ne reconnaissait pas leurs valeurs, des femmes qui étaient toujours bonnes dans les trucs de ménage. C'est pas une mauvaise chose. C'est quelque chose de très bien parce que c'est, comment je peux dire, c'est un potentiel que Dieu nous a donné de pouvoir protéger notre ménage, de pouvoir prendre soin. Mais c'est sûr que la femme a plusieurs qualités. Donc, aujourd'hui, je voulais parler de la femme, de comment s'apprécier. Donc, toi qui m'écoutes, tu es une femme et tu me regardes. Je veux vraiment que tu sois attentive à ce que je vais te dire parce que il faut que tu saches apprécier ta valeur. Tu dois savoir qui tu es. Tu n'es pas ce que les gens disent ou ce que la société, une catégorie de société te dit, mais tu dois savoir ton identité parce que quand tu sais ton identité, tu sais où tu vas et tu connais ta direction. Donc, mon premier point, c'est être femme ne signifie pas être une être faible. Ou, désolé, un être faible. Être femme ne signifie pas être un être faible. Parce qu'aujourd'hui, on définit la femme comme un être faible dans la société, mais c'est totalement faux. La femme a une force. Elle a une force. Elle a une force de pouvoir porter un enfant. Ça, c'est déjà une force. Elle a une force d'apporter la vie autour d'elle. Vous voyez, vous verrez la différence dans une maison quand il y a une femme qui est là. C'est elle qui apporte la force dans une maison, elle apporte la vie. Elle vivifie la maison, elle apporte la vie autour d'elle. Et ça, c'est une force que la femme a. Et elle est capable de protéger, elle a une force de protéger. Tout le monde n'a pas cette capacité de protéger, d'avoir cette force de protéger sa maison, son foyer, les gens autour d'elle. Et ça, c'est une force. C'est pourquoi, femme, aujourd'hui, je ne veux pas que tu te regardes comme un être faible de la société, mais je veux que tu te regardes comme une femme, comme quelqu'un qui a de la force en elle. Elle a une puissance, une force en elle qui a la capacité de changer les choses, de protéger. Et être femme ne signifie pas être inférieure. Oh non, 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 non. C'est pas parce que tu es une femme que ça veut dire que tu es inférieure. C'est pas du tout vrai. Tu dois savoir que tu n'es pas inférieur parce que tu as des potentiels. La preuve, en tant que femme, tu es capable de faire beaucoup de choses à la fois. Tu as cette capacité de pouvoir accomplir de nombreuses tâches. Il n'y a qu'une femme qui est capable de prendre soin de ses enfants, de prendre soin de son mari. Il y a et puis être entrepreneur, entrepreneuse, aller au travail. Tout ça, c'est des tâches, des potentiels que Dieu a donné à la femme. Et ce qui fait qu'elle n'est pas inférieure. Mais elle a son leadership, non seulement elle a son leadership, mais elle a ses potentiels, elle a ses qualités et qui vraiment bénéficie à la société. Elle est capable d'accomplir plusieurs choses en même temps. Et ça, c'est une qualité, c'est un potentiel à ne pas comment je peux dire, à ne pas mépriser. Parce que c'est ça qui fait d'elle une femme qu'une femme qui a quelque chose en elle. Parce qu'elle est capable de pouvoir accomplir des choses, elle est capable de pouvoir faire plusieurs tâches en même temps. Elle a des potentiels, elle a des qualités en elle. Donc vraiment, femme, tu n'es pas inférieure. Tu as des potentiels. Oh, tu as tellement des potentiels en toi que tu n'imagines même pas. Tu es capable d'accomplir plusieurs choses. Tu es capable de faire plusieurs choses. Tu es capable de pouvoir exécuter plusieurs tâches. Tu as quelque chose en toi.
Et ne te regarde plus aujourd'hui comme l'être inférieur de la société. Non, c'est faux. Tu n'es pas inférieur à un homme, tu n'es pas inférieur aux autres, mais tu as quelque chose en toi qui fait en sorte que tu sois unique. Tu as quelque chose en toi qui fait en sorte que tu sois différente, que tu apportes aussi, toi aussi, ton leadership, que tu apportes aussi ce que tu as à l'intérieur de toi pour impacter autour de toi. Et mon troisième point, c'est être femme ne signifie pas juste être là dans la cuisine ou dans le ménage. C'est une très bonne chose parce que c'est quelque chose que Dieu nous appelle à faire. Mais tu n'es pas juste bonne dans la cuisine ou bonne dans le ménage, mais tu as quelque chose en toi. Comme le fait d'éduquer tes enfants. En éduquant tes enfants, tu es en train d'éduquer des ministres de demain. Tu es en train d'éduquer des présidents de demain, les futurs dirigeants, les futurs leaders. Et ça, c'est en éduquant tes enfants, tu as une intelligence. Parce qu'une personne qui éduque un leader demain, c'est quelqu'un qui transmet des valeurs. C'est quelqu'un qui transmet une culture, quelqu'un qui transmet une éducation. C'est ça qui fait de toi une personne intelligente. C'est ça qui fait de toi un être intelligent. Oui, tu es intelligente femme. Tu es intelligente femme. Tu as la capacité de changer la société autour de toi. Alors, femme, aujourd'hui, je veux que tu lèves ta tête et que tu reconnaisses ta valeur, que tu reconnaisses ton identité, que tu ne laisses plus les autres te donner une identité. Tu es intelligente. Tu as la capacité de faire des choses au-delà de ce que tu peux imaginer. Mais il faut que tu sois consciente de ça, que tu prennes conscience de tout ce que tu as, de tous ces potentiels, toutes ces qualités, tout ce que tu possèdes à l'intérieur de toi afin de le manifester. À partir d'aujourd'hui, ne te regarde plus face à ce que la société te dit, face à ce que les autres te disent. Mais tu as une place, et tu as une place importante. Tu as un leadership à exercer. Tu as quelque chose à manifester. Tu as quelque chose à apporter dans ce monde. Alors je veux que tu lèves ta tête, vu qu'aujourd'hui c'est la journée des femmes. C'est pour ça que je voulais vraiment prendre ce temps de pouvoir apporter ça. Aujourd'hui, regarde-toi d'une autre façon. Aujourd'hui, reconnais ta valeur. Apprécie qui tu es. Tu n'as pas besoin de ressembler à un homme. Tu n'as pas besoin d'être un homme. Mais juste en étant toi-même, en étant dans ta position de femme, tu es capable d'apporter plusieurs choses autour de toi. En étant dans ta position de femme, tu es capable de changer les choses. En étant dans ta position de femme, tu es capable d'exercer un leadership. Donc, c'est vraiment ça. Je vous invite vraiment à vous abonner sur ma page parce que je parle beaucoup de leadership, développement personnel, productivité, tout ça là. Je ne m'adresse pas juste aux femmes, aussi aux hommes. C'est vraiment ouvert à toute personne, mais c'est juste aujourd'hui, c'est spécial que je parle à la femme parce que c'est le 8 mars. Donc, c'est vraiment ça. Donc, abonnez-vous, aimez, partagez la vidéo. Et voilà, on se retrouve un autre jour pour une autre vidéo. Ben, bye, n'oubliez pas de partager et d'aimer.